Chantier qui devrait être en préparation prochainement dans l'enceinte de l'aéroport Félix-Éboué. Si le calendrier des travaux n'est pas encore arrêté, ces travaux font toutefois l'objet d'une programmation à moyen terme. C'est le cas de la transformation de la salle d'enregistrement pour l'adapter à la nouvelle norme européenne. C'est une norme qui va s'appliquer le 1er septembre 2020. Et si cette norme n'est pas appliquée, l'aéroport ferme. Alors c'est tout un dispositif de contrôle des bagages, mais aussi de confort du voyageur en termes d'enregistrement. Aujourd'hui, nous sommes à 600 000 passagers. Nous visons 800 000 dès l'année prochaine. Et il faut que le voyageur guyanais ait du confort. Il n'est pas normal qu'on ait des files d'attente de 2 heures, de 3 heures. C'est absolument insupportable. Et nous sommes les premiers à le dénoncer. D'autres projets sont à l'étude, comme la réhabilitation de l'ancienne tour de contrôle, mais aussi l'extension de l'aérogare depuis sa partie est. Là, nous avons 7000 m² sur 3 étages. Nous voulons faire une deuxième salle d'embarquement avec d'autres centres de contrôle. Évidemment, il va y avoir aussi un service de la PAF là-bas, de telle sorte que l'embarquement se fera sur 2 sites différents et on donnera de la fluidité et du confort aux voyageurs. Des projets pour lesquels le Service national d'ingénierie aéroportuaire pourrait jouer un rôle de conseil. Ce partenaire agit pour le compte de l'État avec un périmètre de compétences régaliennes dans tous les aéroports civils et militaires de France. Il a un rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Nous écoutons l'expression de besoin, l'expression initiale de besoin. Nous démarrons par des échanges avec le maître d'ouvrage jusqu'à arriver à produire un programme qu'il va valider et qui fera le tour assez précis des ouvrages qu'il souhaite modifier ou voir construits pour répondre à son besoin. Tous ces travaux sous la maîtrise d'ouvrage de la Chambre de commerce et d'industrie devraient aboutir au plus tard en 2022. Au-delà de cette échéance, la CCIG entend conserver sa délégation de service public. La concession arrive à son terme dans 4 ans. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.